Gloire à Dieu. Amen. Nous allons partager le repas du Seigneur. Et chaque fois que nous partageons le repas du Seigneur, nous nous souvenons aussi de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est efficace pour changer notre vie et nous transformer. Ici, je lirai un passage à l'occasion du repas du Seigneur, dans Ésaïe au chapitre 57, à partir du verset 14. Ésaïe chapitre 57, à partir du verset 14. On dira alors, préparez, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations, je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. C'est à cause de ces propos criminels que je me suis irrité et que j'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai, je le guiderai, et je lui assurerai une pleine consolation à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, je donnerai la paix, oui la paix, à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je les guérirai. Quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont l'eau soulève la vase et la saleté. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Le repas du Seigneur nous rappelle que Dieu veut nous racheter. Notre vie lui appartient. Il nous a fait, nous dit la parole, et il connaît notre cœur. Il sait de quoi nous sommes faits. Nous sommes des pécheurs. Tous ont péché. Tous sont éloignés de Dieu. Tous sont dans un état désespéré, abattu. Mais Dieu veut nous redonner vie. Et pour nous redonner vie, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Et cette vie éternelle vient directement du Dieu très haut, de notre Créateur, de notre Seigneur, qui sait de quoi nous sommes faits. Nous avons besoin de lui. Notre esprit ne demeure plus abattu, mais nous sommes relevés par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Alors, ne sois pas abattu, ne sois pas désespéré. Dieu reprend l'homme, Dieu corrige l'homme. Il est dit dans la parole que Dieu corrige, n'est-ce pas, ses enfants. Si nous n'étions pas enfants de Dieu, il ne nous corrigerait pas. Dieu nous corrige. Dieu nous reprend. Dieu nous appelle, connaissant notre cœur, l'endurcissement du cœur de l'homme, mais Dieu prépare un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père, à Dieu. C'est le seul chemin. C'est pour cela que nous le célébrons. Aujourd'hui, nous nous souvenons par le pain et par le vin, qui représentent respectivement le corps du Seigneur et le sang du Seigneur versé en rémission de nos péchés. Cela nous rappelle, dans ce passage, des promesses de paix et de guérison pour notre vie. Alors, faisons partie de ceux qui ont besoin d'être ramenés à la vie par le souffle de Dieu. Notre souffle, il est faible, mais le souffle de Dieu est fort. Amen. Le souffle du Saint-Esprit est fort pour nous ramener à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Nous ne fuyons pas le souffle du Saint-Esprit quand nous nous rassemblons, là où 2 ou 3 sont réunis dans le nom de Jésus.
Nous nous rassemblons pourquoi? Jésus est au milieu de nous. Ce n'est pas juste une formule, c'est parce que le souffle du Saint-Esprit opère en nous la réhabilitation, la réconciliation avec Dieu le Père au travers du sacrifice de Jésus. Notre souffle, donc, est réanimé. Amen. Ceux qui sont abattus, ceux qui sont brisés, ceux qui sont sans force, qui sont faibles, tout simplement, c'est parce qu'il leur manque le souffle de vie, le Saint-Esprit. Le souffle de vie, donc, réanime notre vie. Et Dieu ne tient pas compte de nos péchés, il nous guérit, il nous ramène à une pleine consolation, il nous éloigne, il éloigne de nous l'esprit de rébellion, l'esprit de révolte, l'esprit de mort, pour nous amener à la vie et à la vie abondante. Mais ne durcissons pas nos cœurs, car Dieu réserve à ceux qui durcissent leur cœur, à ceux qui font partie, selon la Bible, des méchants, c'est-à-dire de ceux qui ne veulent pas accepter le don de Dieu, qui s'endurcissent et qui luttent contre Dieu et qui luttent contre son plan d'amour. Il dit que les méchants seront pareils à la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont l'eau soulève la vase et la saleté. Demeurer dans l'endurcissement de cœur, demeurer contre la parole de Dieu, contre le corps de Christ, ne pas vouloir s'intégrer au corps de Christ, c'est ne pas avoir la paix, parce qu'il n'y a pas de paix en dehors du corps de Christ. Si on ne s'intègre pas, si on ne rentre pas, si on ne participe pas dans le corps de Christ, la paix ne peut pas venir. C'est ce que nous dit Dieu. Le cœur est agité. Il est dit que, ici, une image très forte de la vase et de la saleté. Vous voyez que quand il y a de la vase au fond d'un étang, quand cela se soulève, quand on agite l'eau de l'étang, de la mare, elle se trouble. De même aussi, le cœur est troublé. Et Jésus est venu pour que notre eau soit une eau parfaitement limpide, claire, transparente. Nous sommes transparents devant le Seigneur. Le méchant, lui, dans cette image de la vase et de la saleté qui se soulève lorsque l'eau est agitée, cela démontre qu'il veut se cacher devant Dieu, il veut cacher sa misère, il veut cacher sa faute, il ne veut pas la confesser, il endurcit son cœur et il ne vient pas à Dieu. Mais celui qui vient à Dieu est dans cette eau claire, cette eau qu'il traverse, rappelons-nous, cette image dans laquelle nous baignons dans cette eau. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Nous chantons ce petit chant. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Amen. Et nous sommes dans cette rivière d'amour où l'eau est claire, transparente. Pourquoi? Parce que nous sommes transparents de cœur. Nous confessons nos péchés. Nous les abandonnons. Nous sommes dans la transparence devant Dieu. Amen. Sois transparent, mon frère ou ma soeur. Nous prenons le repas du Seigneur dans la transparence de cœur. Amen. Afin que Dieu nous bénisse, nous guérisse, nous réhabilite, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, nous ayons cette communion parfaite par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous ne mettons pas de côté le sacrifice de Christ, mais au contraire, nous le prenons à pleine main et nous le saisissons par la foi pour être réconciliés avec l'amour de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Béni soit Dieu. Et le Saint-Esprit peut alors opérer en nous le miracle que nous attendons pour notre vie. Il nous guérit, il nous relève et il nous fortifie dans sa présence. Amen.